Ce programme vous est offert par Mayor. Pour tenter de gagner 15 000 francs CFA et un panier de la ménagère, répondez correctement à la question suivante. Qu'est-ce qui influence la tendreté des rognons dans d'autres recettes de rognons sautés? A. L'âge de l'animal et la durée de cuisson. B. La quantité d'épices utilisées et la durée de cuisson. Les conditions de participation sont disponibles sur notre page Facebook Season Media. Attention, vous avez 48 heures pour les remplir. Bonne chance! Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Good Food. Aujourd'hui, ensemble, nous allons cuisiner des rognons. Les rognons, vous savez, c'est le terme culinaire que l'on utilise lorsqu'on veut parler des reins des animaux de boucherie. Et étant donné que ce sont des reins, vous imaginez, ça doit avoir un goût assez prononcé. C'est pourquoi il est recommandé et on va le faire ensemble dans une sauce qui sera assez relevée. Good Food, tout de suite. Pour notre recette d'aujourd'hui, nous aurons besoin naturellement de rognons que nous allons nettoyer. Je vais vous montrer parce que les rognons, il y a une façon assez particulière de les nettoyer. Il faut retirer toute la partie. Vous allez voir, il y a une partie graisseuse là. Il faut retirer tout ça. Les rognons, on en a pris 2 portions. On a besoin de tomates. On va utiliser une tomate. On va utiliser une cuillère de moutarde. Nous aurons besoin d'un peu de paprika et de 4 épices d'ail, d'oignons, de sel, de poivre. Et pour mouiller ça, nous allons faire un fond blanc de volaille. Je vais vous expliquer un peu comment ça se fait. 1/4 de verre de vin. Les rognons, dans une autre époque, les patrons de maison envoyaient 2 verres de vin en cuisine. Un pour que le cuisinier les déguste et le second pour mouiller, pour déglacer le plat de rognons. Et ça les rendait encore meilleurs. On va le faire tout de suite. Et pour les accompagner, nous allons faire une délicieuse écrasée de pommes de terre. L'écrasée de pommes de terre, c'est différent d'une purée de pommes de terre parce que là, on écrase avec le dos de la fourchette et ça donne de la mâche. Ça donne de la mâche, ça donne plus de goût. C'est un peu différent, mais c'est aussi bon. Coloré et savoureux, le poivron est bien plus qu'un simple ajout décoratif dans nos plats. Il regorge de vitamine C en contenant jusqu'à 3 fois plus qu'une orange. Cette vitamine est un puissant antioxydant qui renforce le système immunitaire et lutte contre le vieillissement cellulaire. Le poivron est aussi une excellente source de vitamine A, idéale pour maintenir une bonne santé oculaire et favoriser une peau éclatante. Mais ce n'est pas tout. Grâce à sa richesse en fibres et en eau, il aide à faciliter la digestion et contribue à la sensation de satiété, parfait pour ceux qui surveillent leur ligne. De plus, ces composés anti-inflammatoires jouent un rôle protecteur pour le cœur et aident à réduire les risques de maladies chroniques. Alors que vous le préfériez cru, sauté ou grillé, le poivron est un allié santé à consommer sans modération. À bientôt pour une nouvelle astuce gourmande. Alors pour faire nos rognons, nous allons d'abord commencer par nettoyer nos pièces de rognon de bœuf. Alors pour les nettoyer, nous allons retirer toute cette membrane blanche et tout ça. C'est comme ça qu'on nettoie les rognons. Il faut veiller à faire en sorte que tout ce gras-là puisse ne pas être là et cette petite fibre qui recouvre les rognons non plus. On va les tremper, on va les découper. Ensuite, nous allons les tremper dans une eau chaude qui sera vinaigrée et salée. Ça permet de retirer déjà l'excédent de saleté qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'il faut bien les nettoyer. Vous savez, c'est des produits assez délicats. Maintenant, on va parler rapidement, avant de continuer,
de la tendreté des rognons. La tendreté des rognons dépend de deux choses. De l'âge du bœuf ou alors du veau que l'on a pris et également du temps de cuisson qu'on mettra. Donc, continuons les étapes. Après les avoir trempés dans une eau vinaigrée, on va les faire revenir dans une matière grasse mayor. Ensuite, on va rajouter les oignons et l'ail qu'on aura découpé en dés précédemment. Ensuite, on va mettre une cuillère de moutarde, une cuillère de paprika. On va déglacer tout ça avec notre quart de vin. Une fois déglacé, on va donc mouiller avec notre fond brun de veau. Maintenant, une fois qu'on aura mouillé, on va laisser mijoter pendant quelques secondes, quelques minutes, autant pour moi. Pendant quelques minutes, on va déglacer, on va encore mouiller avec de l'eau salée, poivrée et mettre à côté. Laisser que ça mijote pendant une petite vingtaine de minutes, que ça prenne bien, que le phénomène d'osmose fonctionne. Une fois que c'est fait, on va maintenant faire nos pommes de terre. Écrasées de pommes de terre, comme j'ai dit précédemment, on va les faire bouillir jusqu'à ce que les pommes soient bien tendres. Écraser avec le dos de la fourchette. Rajouter un peu de persil, un peu d'ail, une noix de beurre pour que ce soit super bon. Et on va déguster tout ça. On va passer un bon moment, on va bien manger. Tout de suite. Prenez 2 rognons frais. À l'aide d'un couteau bien aiguisé, retirez soigneusement toute la graisse. Dans un grand bol d'eau chaude, ajoutez quelques gouttes de vinaigre blanc. Plongez les morceaux de rognons et laissez-les tremper pendant 10 minutes pour éliminer toute odeur forte et impureté. Attention, ne jamais nettoyer la viande sur la planche pour éviter de contaminer votre espace de travail. Sur une planche propre, découpez un blanc de poireau en petits dés. Ensuite, tranchez un poivron jaune et un poivron vert en fines lamelles. Coupez des tomates en dés, hachez des oignons et écrasez quelques gousses d'ail. Ces ingrédients ajouteront couleur, goût et texture à votre plat. Faites chauffer une poêle pendant 45 secondes. Versez un généreux filet d'huile végétale Maillard. Ajoutez les morceaux de rognon, assaisonnez-les avec du sel, du poivre blanc et un mélange d'épices comprenant du gingembre et du clou de girofle. Faites revenir le tout pendant 5 minutes en remuant régulièrement pour que chaque morceau soit bien doré. Ajoutez les oignons et l'ail haché, puis incorporez une généreuse cuillère de moutarde. Continuez à remuer. Quand la préparation devient légèrement opaque, déglacez avec un quart de verre de vin blanc sec. Laissez mijoter à feu doux pour que le vin s'évapore, ne laissant que son arôme délicat. Ajoutez ensuite du fond brun de veau pour une sauce riche. Couvrez et laissez mijoter pendant 20 minutes en ajoutant un peu d'eau au besoin pour maintenir une belle consistance. Pour tenter de gagner 15 000 francs CFA et un panier de la ménagère, répondez correctement à la question suivante. Qu'est-ce qui influence la tendreté des rognons dans d'autres recettes de rognons sautés? A. L'âge de l'animal et la durée de cuisson. B. La quantité d'épices utilisées et la durée de cuisson. Les conditions de participation sont disponibles sur notre page Facebook Season Media. Attention, vous avez 48 heures pour les remplir. Bonne chance! Faites bouillir des pommes de terre pelées dans de l'eau salée pendant 20 minutes jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Égouttez-les, puis écrasez-les à la fourchette. Ajoutez de l'ail et du persil finement haché, du sel, du poivre et un filet d'huile Maillard pour une texture onctueuse et une saveur sublime. Dans la poêle, incorporez les tomates hachées et les poivrons. Laissez cuire encore 5 minutes. Juste avant d'éteindre le feu, ajoutez des feuilles de basilic pour une touche aromatique fraîche. Avec l'huile végétale Maillard, vous sublimez chaque recette depuis 30 ans. Sa légèreté enrichit vos vitamines A et E, préserve la richesse des saveurs tout en prenant soin de votre santé. Maillard, 30 ans d'excellence pour des plats délicieux, jour après jour. Voilà, nos rognons sont fins
prêt. Bon, je vous rappelle les étapes de notre préparation. Alors, on a tout d'abord nettoyé la membrane grasse qu'il y a à l'intérieur des rognons là. On a nettoyé, on a retiré tout ce qu'il y avait, tous les filaments autour. On les a fait tremper dans une eau chaude vinaigrée avec une petite pincée de sel pour retirer tout ce qui est comme débris. Ensuite, on les a fait revenir dans notre matière grasse favorite. On ne la présente plus. Ensuite, nous avons rajouté à la préparation qui était déjà en cours des oignons, de l'ail. Une fois qu'on a rajouté les oignons et l'ail, on a déglacé. On a déglacé avec du vin, on a laissé. Ensuite, on a rajouté des tomates, des poivrons. On a laissé mijoter tout ça. Ça a pris le phénomène d'osmose. N'oubliez surtout pas de mouiller avec votre fond brun de veau. Ou alors, quand on dit veau, c'est pour dire que ça peut être du bœuf. Mais le nom, c'est fond brun de veau. Fond brun de veau, c'est un bouillon que vous faites avec les os et les abats des animaux de boucherie. Donc, de bœuf, vous imaginez. Voilà. Maintenant que tout ça est prêt et que nous pouvons manger, nous allons passer à la dégustation. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Good Food, c'est votre émission, c'est notre émission. Bon appétit et à très vite. Et voilà, votre plat est prêt. La tendreté des rognons et l'onctuosité de l'écrasé de pommes de terre raviront vos papilles. Servez chaud et dégustez chaque bouchée. Pour tenter de gagner 15 000 francs CFA et un panier de la ménagère, répondez correctement à la question suivante. Qu'est-ce qui influence la tendreté des rognons dans d'autres recettes de rognons sautés? A. L'âge de l'animal et la durée de cuisson. B. La quantité d'épices utilisées et la durée de cuisson. Les conditions de participation sont disponibles sur notre page Facebook Season Media. Attention, vous avez 48 heures pour les remplir. Bonne chance! Ce programme vous a été présenté par Mayor.